Avec plus de 700 000 licenciés par an, l'équitation est aujourd'hui le troisième sport le plus pratiqué en France. Actuellement définie comme une technique de conduite d'un cheval ou poney sous l'action humaine, l'équitation peut être pratiquée comme un art, un loisir, un sport ou dans le cadre d'un travail. Cependant, cette pratique soulève aujourd'hui de nombreuses questions éthiques, notamment par les militants abolitionnistes. Ainsi, on peut lire sur le blog Questions animalistes de l'activiste et illustratrice Florence Dellery: utiliser les animaux pour le loisir ou le sport, même si l'on pense qu'ils sont bien traités, perpétue l'idée qu'il est moralement acceptable de le faire. Ces compétitions d'équitation suscitent des préoccupations éthiques. Certains soulignent les risques pour la santé du cheval. Il y a plein d'abus qui peuvent être différents, hein. Les choses qui sont très en vue en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'hyperflexion, où les cavaliers vont faire en sorte que dans le physique du cheval, le cheval ait le menton au niveau du poitrail. Ils pensent que comme ça, le cheval va gagner en musculature. On sait aujourd'hui que c'est dommageable pour l'intégrité physique du cheval, pour son moral aussi. Et malgré tout, ça continue à être pratiqué parce qu'il y a des gens qui, à haut niveau, gagnent en fait des épreuves en ayant pratiqué ce type d'entraînement. D'autres, au contraire, défendent ces disciplines en citant l'importance de la passion équestre. Si on le fait bien et qu'ils adhèrent au projet, qu'ils ont compris que de frapper ça fait mieux sauter, que de tourner plus court ça fait aller plus vite, ils commencent à jouer dans notre pratique sportive. Mais y a-t-il réellement une place pour le bien-être animal dans la pratique de l'équitation ? Aujourd'hui, des réglementations sont mises en place afin d'assurer le bien-être de l'animal. Je suis au niveau de la Fédération française d'équitation, je fais partie d'une commission qui s'appelle Bien-être. Donc on a plutôt un rôle consultatif. On va aussi donner notre avis par rapport à des questions qui vont être soulevées. Et par exemple, là, on a travaillé sur la révision des critères d'attribution d'un label qui s'appelle le label Bien-être. J'essaie de mettre tous les cavaliers à être très attentifs au bien-être du cheval. Mais parfois, c'est pas évident, on peut pas surveiller tout le monde, puis il y a des gens qui ne savent pas. Le haut niveau, c'est des chevaux de très grande valeur, avec plusieurs personnes qui s'en occupent. Donc s'il y en a une qui fait quelque chose de mal, l'autre peut lui dire. Le groom qui s'occupe du cheval tous les jours dit attention, il y a une petite grosseur ici, il y a ceci, il y a cela. Et tout de suite, on essaie de trouver pourquoi il y a ça, et faut pas forcer sur une douleur. Mais la comparaison avec la réalité en centre équestre est tout autre. Certains aspects ne sont pas à négliger. Ce qui est le plus dérangeant dans l'équitation, c'est aussi les conditions de vie du cheval. C'est-à-dire que la plupart des chevaux en France vivent dans des box, des boîtes, des cages, réellement, où ils ne peuvent pas manger et marcher en continu. C'est partie de leurs besoins essentiels, qui est source de maladies, d'ennui, de stress, de stéréotypie, donc de tics, vraiment d'ennui. Donc c'est tout cet ensemble en fait d'exploitation qui est compliqué, que la pratique en elle-même. Mais si les conditions de vie ne suivent pas, si le cheval on peut pas parler des types de respect de l'animal. Une pratique éthique de l'équitation est-elle envisageable ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1996 en France, il y a eu un élan autour d'approches un petit peu différentes de relations aux chevaux. Et la Fédération française d'équitation, à partir de 2003, a nommé cet ensemble de pratiques sous un terme commun qu'elle a appelé équitation éthologique. Et en fait, l'idée, c'est l'équitation éthologique mettre du point de vue du cheval. C'est-à-dire que ça va consister en un langage corporel qui va être proche du cheval, faire comprendre. Ça va être plus un effort en fait, de la part de l'humain d'apprendre à parler cheval plutôt qu'au cheval d'apprendre à parler humain. Donc c'est une équitation qui va être globalement quand même plus respectueuse des chevaux, qui va éviter les outils contraignants et douloureux comme les morts, les enraînements, les cravaches, les éperons, etc. Mais cette nouvelle pratique reste tout de même controversée. Selon Florence Dellery, elle n'est pas plus éthique que les méthodes traditionnelles puisqu'elle vise le même objectif, utiliser un être sentient pour le plaisir et la satisfaction des êtres humains. Donc il va quand même utiliser des outils qui peuvent être désagréables, voire même douloureux pour les chevaux. On pense par exemple aux licoles éthologiques, qui sont des licoles en corde qu'on met donc sur la tête du cheval avec des nœuds à certains points de pression en fait, de la tête du cheval qui du coup sont des points sensibles et qui peuvent, en fait, s'ils sont mal utilisés, être très douloureux pour le cheval aussi. C'est une méthode qui a ses limites et qui est toujours dans une forme d'exploitation. Alors, devons-nous réellement abolir l'équitation ? Mais chez l'humain, c'est pareil. Il y a des humains qui ont besoin de travailler pour être rémunérés pour vivre, mais parce qu'aussi ils aiment, ils ont une passion de certains ont une passion de leur travail. Pour moi, les chevaux, c'est pareil. Il y a une position qui est claire par rapport à l'association L214, c'est une association abolitionniste,
donc qui a pour objectif, vocation et idéologie, si on peut dire, d'abolir toute forme d'exploitation animale, l'équitation comprise du coup. Dans l'équitation, au-delà de la pratique elle-même, il y a un abattage systématique des chevaux de course, il y a de la commercialisation de viande, de cheval aussi. Là où on peut peut-être nuancer, c'est que une relation et une affection saine et réciproque entre un cheval et un humain est possible. Mais à partir du moment où derrière il y a un objectif, par exemple en compétition, ça devient problématique. Si l'abolition de l'équitation n'est pas considérée comme une bonne solution par toutes et tous, les témoignages nous incitent en tout cas à réenvisager notre relation avec le cheval.